aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur les maladies mentales et les croyances. Donc il ne s'agit pas ici d'opposer en fait les croyances aux causes psychiques ou physiologiques des maladies mentales, mais bien en fait de trouver un point d'équilibre entre ces différentes conceptions de ce type de maladie. Cette réflexion a commencé au cours d'une lecture d'un article de Sciences et Avenir sur les maladies de l'esprit, référence que vous pourrez retrouver sur l'article du blog. C'est là où j'ai donc commencé à penser autrement l'approche thérapeutique de celle-ci pour des personnes croyantes. Tout d'abord, cet article nous parle d'une nouvelle approche pour l'établissement de diagnostics et la prise en charge de certaines maladies mentales qui seraient dues en fait à la base à un phénomène inflammatoire qui se déclenche lorsque notre corps se défend contre une agression type virus ou bactérie, ce qui provoquerait donc une perturbation au niveau de nos neurotransmetteurs. Cette perturbation pourrait donc être à l'origine de certaines maladies mentales comme la dépression, les troubles bipolaires ou autres. Et c'est en partant de cette constatation que de nouvelles consultations se sont ouvertes en immunopsychiatrie. Donc c'est le début en France d'une nouvelle approche de la psychiatrie. Celle-ci me paraît en fait quelque part une suite logique au fait que nous ayons des neurones aussi dans nos intestins et que ceux-ci communiquent avec ceux de notre cerveau. Ne dit-on pas que notre ventre est notre deuxième cerveau? Mais d'après d'autres observations, ce phénomène inflammatoire peut aussi être provoqué par l'alimentation. Effectivement, une alimentation trop grasse et ou trop sucrée va déboussoler le système immunitaire qui va libérer des molécules inflammatoires qui vont être véhiculées jusqu'à notre cerveau. Ce que l'on a pu observer, c'est que les cellules microgliales situées dans celui-ci, qui ont pour fonction de le nettoyer, donc en mangeant les neurones morts, vont aussi s'en prendre aux neurones vivants. Nous avons donc ici deux dimensions réunies, celle du corps et celle de l'esprit. Mais pour beaucoup de personnes souffrant de maladies mentales, il y a aussi la dimension du spirituel qui ressort, avec souvent ce que l'on appelle dans notre médecine occidentale des délires mystiques. C'est donc en partant de cette nouvelle approche de la psychiatrie que j'ai pensé pourquoi ne pas intégrer en fait la composante spirituelle dans la prise en charge de ces maladies pour les personnes qui y sont sensibles. J'entends déjà certaines voix qui diront que cela ne fera que renforcer leur délire. Mais si au contraire ces croyances étaient une porte d'entrée qui, par des rites, peuvent apaiser les angoisses ou redonner aussi une certaine forme de contrôle sur ce qui se passe. En fait, ne plus stigmatiser les personnes qui ont des croyances différentes en les reléguant à de simples symptômes, ce qui fera quelque part ne renforcer que cet état de malade mental, mais au contraire les inclure dans une prise en charge thérapeutique qui allierait donc à la fois le psychologique, le physique et le spirituel. Cette approche, quelque part, permettrait à des personnes qui sont réfractaires à la médecine moderne de pouvoir y avoir recours plus facilement et aux personnes soignantes d'avoir des outils supplémentaires pour pouvoir aider ces personnes. Nous sommes un tout et qu'importe au final l'approche qui soigne, seule la guérison compte pour celui qui souffre. Voilà, donc j'espère avoir été assez claire. Vous pouvez retrouver l'article correspondant sur le blog de shafia.fr. Et si vous avez des questions plus particulières, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Bonne journée à vous.